Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition de 21h sur Beledougou TV. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver ce soir et de vous présenter ce journal. Nous avons à la une de cette édition la première session ordinaire de l'autorité de protection des données à caractère personnel, la cérémonie de remise officielle des agréments d'exercice professionnel et enfin le respect des mesures barrières de la COVID-19 dans les établissements scolaires. La première session ordinaire de l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, tenue à son sein en présence de plusieurs personnalités. Un reportage de Paul Diarra et de Etienne Kone. La première session de l'autorité de protection des données à caractère personnel s'est ouverte ce matin à leur siège. Depuis 2013, le Mali dispose d'un cadre juridique portant sur la protection des données personnelles. Cette loi vise à protéger les données à caractère personnel et la vie privée des individus à travers la réglementation et l'utilisation de leurs données personnelles. Mesdames et messieurs, au regard du volume des dossiers soumis à notre examen, nous mesurons la délicatesse et la complexité des missions que la loi sur la protection des données personnelles à caractère personnel nous a conférées. La présente session s'ouvre également dans un contexte national et international en constante mutation, marqué par de multiples menaces et de nombreux défis liés à la communication sur la vie des citoyens. Je vous demande de veiller à ce que notre institution assume ses responsabilités en œuvrant dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés. Il ne faut pas perdre de vue que l'autorité est investie d'une mission d'assistance, de conseil, d'accompagnement et même de sanctions de toutes les structures appelées à effectuer des traitements de données à caractère personnel. Mesdames et messieurs, la première session qui débute ce matin intervient seulement 5 jours après la célébration de la Journée internationale de la protection des données personnelles et s'étendra sur 10 jours. Pendant cette session, nous aurons à délibérer sur des dossiers de demande d'autorisation et de déclaration adressés à l'autorité par de nombreuses structures et des personnes physiques animées du souci de conduire leurs activités dans les voies définies par la loi. Nous nous pencherons également sur l'examen de certains contentieux dont l'importance requiert qu'une attention particulière leur soit accordée. Enfin, nous validerons ensemble le programme de contrôle de traitement des données personnelles pour l'année 2021 proposé par les directions techniques de l'autorité. Cette session qui s'ouvre également dans un contexte national et international en constante mutation, marqué par des multiples menaces, de nombreux défis liés à l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, de la vie des citoyens. Ce matin, c'est notre première session de l'année 2021. Donc, c'est pour étudier les dossiers qui nous sont soumis, les dossiers de demande d'autorisation, de régulation. C'est pour étudier ces dossiers et donner des suites aux propriétaires de dossiers. Nous travaillons avec toutes les structures qui traitent les données à caractère personnel, telles que les banques, les assurances, les hôtels, et ainsi de suite. Tous ceux qui traitent les données personnelles des gens. Effectivement, la vraie difficulté, c'est qu'à présent, beaucoup n'ont pas reçu l'information, bien vrai que nous donnons des informations tout le temps. Nous faisons des sketchs qui passent à la télé. Nous faisons tout pour informer, mais à présent, beaucoup ne sont pas venus se déclarer. Beaucoup aussi sont venus se déclarer. Bon, la difficulté, c'est surtout par rapport aux vidéosurveillances. Ceux qui installent des caméras dans leur domicile et au niveau des services. C'est là la difficulté parce que quand tu ne connais pas tes limites par rapport aux caméras, donc tu peux rentrer dans le champ de tes voisins et là, ce n'est pas bon, c'est une violation des données.
L'importance de notre travail, c'est vraiment, vous savez, vous les jeunes, vous connaissez mieux que nous la cybercriminalité. Les données sont tellement, comment dirais-je, manipulées, vous le savez mieux que moi. Donc l'importance de notre travail, c'est aussi de régulariser, de chercher à régulariser la manipulation des données. Au niveau des banques, au niveau des opérateurs de téléphonie, nous avons nos données et les données sont transférées dans d'autres pays. Nous nous assurons que ces données sont transférées avec une certaine garantie. Nous ne travaillons pas avec ceci, nous travaillons seulement avec tous ceux qui manipulent les données personnelles, pas avec les services secrets. Cette session, ils auront à délibérer sur des dossiers de demande d'autorisation et de déclarations adressées à l'autorité par de nombreuses structures et des personnes physiques animées du souci de conduire leur activité dans les voies définies par la loi. Savoir que cette autorité a pour mission de veiller à la protection des données personnelles et de participer à la réglementation du secteur. La cérémonie de remise officielle des agréments d'exercice professionnel dans le secteur de la publicité à l'hôtel Salam de Bamako. Un reportage de Paul Diarra. Après plusieurs efforts consentis pour l'amélioration du secteur de la communication et de la publicité au Mali, 55 agences ont reçu leur agrément pour l'exercice de leur métier. C'était à l'hôtel Salam de Bamako. En fait, c'est une reconnaissance parce que moi, je suis dans la communication depuis 1994, donc depuis 27 ans. Donc, cela veut dire qu'on a une expérience et aujourd'hui, c'est vrai que voir le domaine de la communication organisé au niveau du Mali est une excellente chose et j'en suis vraiment ravie. Voilà. Et ça permet de pouvoir reconnaître les vrais professionnels des autres qui, effectivement, au fil du temps, peuvent aussi venir nous retrouver et ce serait avec plaisir. Mais écoutez, à ces gens, je les encourage. Je leur dis surtout de ne pas se décourager parce que c'est une expérience pour eux et je suis sûre que l'année prochaine, ils pourront franchir le pas et surtout venir nous retrouver. Voilà. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique s'est réjoui et assuré le GEPAC à l'accompagnement de son département pour la régulation du secteur de la publicité dans notre pays. Vous le savez, les décisions pour mettre de l'ordre dans ce département n'ont jamais pu être appliquées depuis que la loi a été prise en 2017. Comme je le dis, il fallait attendre un gouvernement de transition pour prendre les décisions difficiles, faire des choix sur les gens qui méritent, sur les compagnies qui ont le droit d'exercer ce métier. Il fallait mettre de l'ordre. Et voilà, nous avons pris des décisions certes difficiles, mais c'est des décisions justes. Et je suis heureux de voir que même ceux qui n'ont pas été choisis n'ont pas contesté les décisions, mais j'espère qu'ils vont se préparer pour cela. Je crois qu'à la fin de ce processus, tout le monde s'en sort gagnant parce que nous allons mettre de l'ordre maintenant dans cette profession. Nous allons lui donner un statut, nous allons lui donner de la valeur et nous allons lui donner les voies et moyens pour travailler librement et de façon très professionnelle. Et donc, cette soirée est l'aboutissement justement de ce long processus dans lequel il a fallu, dès ma prise de fonction, donner des instructions assez claires et prendre des décisions justes. Mais nous l'avons fait avec une collaboration très franche, très transparente avec tous les membres du GEPAC. Tous les membres de la profession ont fait partie du processus auquel nous avons abouti aujourd'hui. Donc je suis vraiment heureux de voir que le secteur de la communication, des multimédias va justement avoir cette impulsion-là qui lui permettra de vraiment se développer ici au Mali. Et cela est important à cette période-là de transition où nous avons besoin de toutes les compagnies de communication pour qu'elles fassent leur travail de façon transparente, ce qui va diminuer les pressions sur les populations, pour qu'elles puissent nous aider
à donner le langage de la vérité, c'est ce que nous voulons dans ce pays-là, afin que le processus aboutisse à des élections acceptées par tout le monde. Le processus doit aboutir à quelque chose de clair et transparent, mais pendant le processus même, nous voulons que les gens se sentent bien. Et voilà ce que nous obtenons aujourd'hui à la suite de cette décision. Non, évidemment, nous espérons que ce ne sera pas le cas, parce qu'il y a l'impartialité. Non seulement nous verrons au grain, mais aussi les compagnies qui ont fait les efforts pour remplir les conditions, mais aussi nous aideront dans le processus. Et donc il y aura des pénalités, c'est sûr. Et j'espère que nous n'en arriverons pas là, parce que nous allons donner l'opportunité aux compagnies qui ne remplissent pas les conditions aujourd'hui de se préparer pour un prochain cycle. Et c'est de bonne guerre. Mais le grand avantage que nous allons tirer de ce processus-là, c'est que nous n'allons plus voir des compagnies étrangères tomber de nulle part, exercer dans la profession et tirer le meilleur profit de cette profession, alors que les compagnies nationales sont là. Et donc, nous allons tous veiller à cela, et je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Cet important événement était marqué par la présence des anciens ministres, promoteurs d'agences et plusieurs autres personnalités. Le directeur général de l'Agence d'aménagement des terres et fourniture de l'eau d'irrigation a accordé une interview à notre équipe de reportage sur les missions et les zones d'intervention de sa structure. Propos recueillis par Issa Baradjan Traoré. On a trouvé le mot agence aménagement des terres et fourniture de l'eau d'irrigation, les deux ensemble. Vous voyez, son objectif c'est quoi? C'est vraiment de booster les aménagements. On a dit on va travailler d'abord sur la grande irrigation. Là où il y a les grands périmètres irrigués du genre Office du Niger, du genre Office Risségou, Office Rimopti, Office de Baguineda, il y a l'ODRS de Sélengué, il y a l'ADRS, il y a l'Office du Moyen Bani, n'est-ce pas? Tout ça, c'est des potentialités qui existent, n'est-ce pas, pour l'État. Mais moins l'Office du Niger qui est un EPIC, n'est-ce pas? Les autres sont limités puisque c'est des EPA. Donc l'agence a été créée en EPIC. Les services deviennent des EPIC, mais l'ATI est né EPIC. Le nouveau village agricole, NVA. Le nouveau village agricole est une initiative du président de la République. Il porte sur la création d'au moins 20 nouveaux villages agricoles dans les zones à fort potentiel aménageable du pays, notamment Office du Niger, Moyen Bani, Sélengué Sangarani, Lac Fangubun, Taoussa Manantali, Terekole, Kolomine, Lac Magui et Sourou. Face aux contraintes et défis des acteurs agricoles et emplois jeunes, le programme de création des nouveaux villages agricoles va contribuer fortement à la modernisation de l'agriculture malienne pour servir de support à la promotion des agropoles afin de créer plus de richesses dans le secteur agricole en vue d'augmenter sa contribution à la croissance de l'économie nationale avec la création d'emplois durables. À l'occasion de la rentrée scolaire de l'année académique 2021, le directeur du lycée Gamma a accordé une interview à notre équipe de reportage sur comment faire respecter les mesures barrières dans son établissement. Un reportage de Paul Jara. Après plusieurs reports de la rentrée académique 2020-2021 au Mali, dû à la pandémie du Covid-19, les enseignants, visiblement émus de voir les écoliers, rassurent des mesures barrières dictées par les autorités maliennes. Bon, d'abord, en ce qui concerne la rentrée du lundi 25 janvier 2021, d'abord avec le report, la première rentrée qui était prévue pour le 4 janvier, pour le 25, malgré que ça a été reporté, les gens ont attendu la dernière minute pour venir. Alors, se procurer des fournitures scolaires et demander aussi des renseignements par rapport au transfert, par rapport aux inscriptions. Alors, donc, nous avons eu des difficultés par rapport à ça.
Et en ce qui concerne les mesures d'accompagnement pour le gouvernement, c'est à travers, pour la lutte contre le Covid-19, le gouvernement nous a accompagnés en donnant les masques, les cache-nez presque à tous les établissements. Particulièrement notre établissement, nous avons réussi des cache-nez. Alors vous-même, vous êtes témoin, vous avez vu des élèves partout qui ont des cache-nez. Bon, en ce qui concerne les mesures d'accompagnement du gouvernement, c'est lorsque le gouvernement nous a donné ces masques, il y a un objectif bien précis, c'est pour protéger les enfants dans la classe, alors pour empêcher la propagation de la maladie. Le report qui a été fait, c'est dit à la propagation du Covid-19. Donc pour éviter, le gouvernement a décidé de reporter la rentrée qui était prévue pour les 4. Alors donc jusqu'au 25. Parce qu'ils ont constaté que le Covid-19, le nombre ne cesse d'augmenter. Alors et les écoles semblent être donc des lieux propices pour la propagation. Si alors les mesures ne sont pas prises en avance avant la rentrée, c'est pourquoi ils avaient décidé donc de reporter. Alors nous avons pris ici des mesures. Alors, lorsque les élèves vont rentrer dès le matin, avant de rentrer dans la cour d'abord, alors ils doivent laver leurs mains au savon. Et il y a aussi les gels hydrauliques, les gels hydroalcooliques. Donc, ils doivent aussi masser leurs mains avec ces gels hydroalcooliques. Et en même temps aussi porter les masques dès la porte, avant de rentrer dans la cour. Obligatoirement, chaque élève doit porter le masque. Et arriver en classe aussi, il y a la mesure donc de distanciation, alors qu'on doit respecter au maximum 25 élèves dans la classe. Bon, si une classe dépasse 25 élèves, normalement on doit diviser la classe en deux. On ne doit pas dépasser 25. Et même il y a certaines classes, si la capacité de la salle, alors donc on n'est pas aussi élevé, alors on doit faire de telle sorte que quand même il y a une distance entre les élèves dans la classe pour éviter alors donc la propagation du Covid-19, malgré qu'ils ont déjà lavé leurs mains avant de rentrer, malgré qu'ils ont déjà les masques, donc il faut respecter aussi donc la mesure barrière. Donc ce sont les dispositions ici que nous avons prises alors donc pour accompagner ce qui a été décidé par le gouvernement. Bon, quand un élève porte le masque et qu'il constate qu'il a des difficultés à respirer, on demande à l'élève de descendre un peu. Comme par exemple, je vais vous montrer un exemple. Même les inspecteurs ont passé ici, les inspecteurs de l'académie ont passé ici. C'est ce qu'ils ont même demandé à certains élèves. Il y a certains élèves donc qui se sont plaignés, soit disant que lorsqu'ils portent le masque comme ça, alors donc le nez est caché, donc la respiration, ça pose un problème. Donc on leur demande donc de faire comme ça. Donc de fermer la bouche. Même si tu ne peux pas fermer le nez, mais obligatoirement comme il faut que la bouche soit fermée. Donc en parlant maintenant, alors donc ou bien si l'élève donc tousse pour éviter que, alors donc s'il a la maladie, supposons que la maladie donc ne se propage pas en toussant. Alors donc tout ça aussi, donc ça c'est des mesures donc pour empêcher la propagation donc de toutes les manières. Mais un élève quand même ne peut pas être autorisé dans la classe, alors donc sans autant qu'il n'a pas de masque. Oui, évidemment, le gouvernement même avait fait comment on appelle la leçon, la fiche type, comment on appelle, pour la rentrée Covid-19. Il y avait même la fiche ici. Le gouvernement a tenu à ce que le jour de la rentrée, le 25, alors pour le premier cours, chaque professeur alors donc entre dans la classe avec cette fiche donc des leçons. Alors donc ils vont dispenser alors donc 20 à 30 minutes. Alors donc la manifestation du Covid-19, la propagation, alors donc les mesures donc de lutte contre le Covid-19. Alors donc cette fiche donc cette leçon type donc est basée uniquement sur ça et ça doit être dispensé donc dans toutes les classes. Sinon c'est jusqu'à une semaine donc du lundi jusqu'au vendredi à chaque cours. Alors donc chaque professeur doit rentrer donc pour faire avec la fiche pour faire au moins 10, 15 voire 20 minutes donc de sensibilisation. Alors sur cette leçon basée sur le Covid-19. Certains parents venus se renseigner de la scolarité de leurs enfants et les inscrire. D'autre part, c'est les retrouvailles entre camarades. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.